Bonjour monsieur dame. Bon, on va essayer la petite machine à ultrasons Vévore. Bon, je sais pas si vous voyez, mais les pièces sont dégueulasses. Là, j'ai déjà mis de l'eau chaude moi pour pas que voilà, pour pas consommer d'électricité. Et enfin d'électricité parce que c'est très long à chauffer, surtout que j'ai vu. Et du coup, on va se tester ça. Alors, moi je me suis pris le modèle On. On va descendre la température parce qu'elle était 77. Je vais mettre à 40, ça suffit largement. Voilà. Ici, on va mettre 15 minutes. On va voir ce que ça fait. Si je filmais, ce serait mieux. Là, on va mettre, il y a semi-wave, full wave. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est, je sais pas quoi, 40 000 Hz, et puis là, c'est 50 000. Si j'ai bien compris. On va commencer par ça. Et on va mettre des gazages. Et on va remettre le couvercle dessus. Bon, ben on va voir ce que ça dit. Hein. On va laisser travailler. Curiosité, je vais voir ce que ça donne. Il faut un bordel pas possible. Nettoie bien si ça décolle bien. Après, voilà, je vais essayer avec le machin d'acheter leurs produits qui coûtent une fortune. On reviendra après. Bon, en attendant que la machine travaille, moi j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais j'ai refait tous les roulements. Donc j'ai ouvert tous les petits joints en plastoc là, en caoutchouc. J'ai tous enlevé. Je les ai passés d'abord dans un premier bac avec du. Ça, je vous trouvez chez Action, la chaîne spray là. Ça, c'est génial. Donc, j'ai tout passé avec ça. Parce que lui, il dégraisse, il lubrifie, il fait tout. Donc, moi, je remplis le pot, voilà, je remplis le pot. Et après, bon, ça, c'est le deuxième mélange. Ah, quoi que non, c'était le mélange. Donc, voilà ce qui est sorti des roulements. Et pièces métalliques, voilà, j'ai nettoyé toutes ces pièces. J'ai nettoyé toutes ces pièces et les axes, ben, je les ai tous passés au papier 1000 avec de l'huile. Donc voilà, comme ça tout est un peu huilé. Et les petits roulements, bon ça je me suis pas embêté, je les ai changés, ça c'est 4 et 9. Et voilà, mais tous les roulements vont bien. On voit que c'était un peu oxydé, il y a de l'oxydation ici. J'ai passé du papier, ils vont bien, ils sont pas, voilà. Ils étaient juste un peu rouillés à cause de l'humidité ici. Voilà, ils n'étaient pas bloqués ou quoi que ce soit. Il y en avait deux qui étaient vraiment grippés. Mais bon, voilà pour le Ishima. Bon là il me restera les diffs à faire. Donc, et niveau diff, vu que ça va être pour rouler chez le monsieur chez qui on a roulé l'autre jour, et qui veut plus trop de grosses machines parce que ça détruit la piste.
ça que je remets le Ishima en route et en état. Donc vu que ça va être dédié pour de la piste, on va faire comme on faisait pour la piste, je pense 10 000 au centre. On va rester assez souple. Je sais pas si je fais 10 000, 7 000 et 5 000, ou alors peut-être un peu plus. Je vois ce que j'ai comme huile là. Mais bon, on va rester assez soft sur les huiles. Ou alors, je vais peut-être mettre de la 60, de la 30 et ouais, on va peut-être faire ça à 60, 30. Et de la 10 000 ou de la 15 000 derrière. Voilà, ça ira, que ça reste assez souple. Voilà pour les diffs. Bon, là on est à 7 minutes. Et voilà. Moi, comme on peut voir, il y a des câbles électriques là sur la droite. Je vais refaire l'installation. Et je peux vous dire que ça occupe. Et bon, voilà. Ensuite, il y aura le Hyper 8 là, il faut que je fasse. J'ai la GTB là-bas. Ça, c'est la modifiée. La jolie, elle est là-bas. C'était un 5e là-bas. Voilà. Avec Cruella, les deux LG, la piste 535, le DF7 il est là-bas. Bon, il y a les autres là-bas. Il y a quelques pièces, quelques barres d'acier aussi. Et ouais, on s'occupe de tout. Bon, allez, on revient dans 4 minutes pour voir ce que ça donne. Bon alors pour l'instant ça a nettoyé un peu mais ça n'a pas nettoyé grand chose hein. Et bon vous voyez donc là on va réessayer en full wave là, on va aller de l'autre côté et on va remettre un quart d'heure. Bon alors là on va essayer full wave, on va voir ce que ça donne. Ah voilà. En fait, le dégazage, ça met des... Il paraît que ça nettoyait mieux, mais j'ai pas l'impression. Ça met des impulsions. Puis ça s'arrête. Que là, c'est en continu. Ça fout un bordel pas possible quand même. Bon, on se retrouve dans... Ah oui, bon, en attendant, oui, je continue là-dessus. Donc, j'ai passé avec ce produit-là d'abord, et après, nettoyer en frein de chez Action dans ce bac-là pour bien rincer. Voilà, et bien tout rincer nickel. Et puis ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf, on a des roulements, voilà. Et après, moi, j'utilise cette huile là que j'ai. Ça c'est de l'huile qu'on utilise pour les machines-outils, pour les graisser. Alors pourquoi j'ai mis ça ce coup-ci? Parce qu'elle colle un peu celle-là. Et l'avantage c'est que j'ai la pipette dessus. Et que pour remplir le roulement, c'est nickel. J'en mets pas partout. Voilà, donc je vais essayer avec ça. Elle est pas mal, elle est assez collante cette huile. D'ailleurs on la mettait sur les... Quand on avait usiné des engrenages ou quoi, on mettait cette huile après pour les protéger, on les emballait dans le plastique, comme ça ils n'oxydaient pas. Voilà. Donc on va essayer avec ça, de toute façon ça reste de l'huile. Elle est un peu plus épaisse que de l'huile normale, j'aurais pu mettre de la graisse, mais bon. Là je voulais un truc assez un peu fluide quand même. Voilà, bon il reste 6 minutes 29 et ce machin ça fout un bordel pas possible. On revient dessus dans quelques minutes. Bon, ben il faudra que j'achète le produit spécial pour ces machines là, parce que là on peut pas dire qu'après 15 minutes c'est un peu mieux, mais voilà, je vais réessayer. Ça a nettoyé un petit peu quand même, mais c'est pas ça du tout.
c'est pas ça du tout. Au final, ça va se finir à l'ancienne. Brosse à dents et puis à l'ancienne quoi. On va remettre une petite demi-heure là. On va voir. Je vais rajouter un peu de produit Lidl. Puis on va voir ce que ça dit. Parce qu'après il y a quand même pas mal d'eau. Alors j'ai pas osé mettre trop de produits non plus. Mais bon, ça c'est. Après ça décolle la crasse, mais ouais, il faut frotter quoi. Faut frotter, on va essayer. Mais là on voit que sur les triangles et tout, c'est pas probant. C'est pas avec ce produit en tout cas. On va le remettre. Pourtant l'eau elle est un peu chaude. Moi je vais vous laisser là-dessus, je vais essayer mes tests et puis on en reparlera une autre fois. Mais je pense qu'à terme il faudra acheter le bon produit qui va bien quoi. Il faudra se vider les poches. Moi je crois qu'une bonne vieille machine à laver ça ferait aussi bien le taf.